Moi je m'appelle Camille et avec Émile on cultive des légumes ici au Basses et à Buissonville en agriculture biologique. On essaye de produire des légumes toute l'année et on est fortement diversifié. On vend tout dans un rayon de 20 km autour de chez nous. En fonction des saisons, donc ça va vraiment de la pomme de terre aux haricots, tomates, concombres, courgettes, salades, verdure en tout genre. Céleri rave, rutabaga, topinambour, enfin vraiment toutes sortes de choux. Voilà. Mais évidemment, on n'a jamais tous les légumes en même temps. Donc chaque légume a sa saison et sa période. On complète aussi notre production avec d'autres producteurs bio. Et alors, on achète aussi des fruits à d'autres producteurs biologiques. Nous, on était déjà très sensibilisés au départ, donc voilà, on a toujours travaillé en bio. Et on ne sait pas produire plus que ce qu'on fait. Par contre, on voit clairement un engouement de la part du citoyen pour les circuits courts, aller acheter tout près de chez soi et de favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est bien parce qu'il y a d'autres maraîchers qui s'installent et donc plus on sera de petits producteurs et plus il y aura la possibilité aux citoyens d'avoir un lien donc, avec là où c'est produit, quoi. Plus de maraîchers dans la région, c'est pas aussi un petit peu une sorte de concurrence pour vous ? Bien sûr, c'est une concurrence, mais voilà, moi je dis c'est à chaque maraîcher à sensibiliser un maximum les gens autour de chez eux et d'essayer d'avoir des nouveaux clients et on est tous gagnants. Donc bienvenue aux Pousses Vertes. Alors les Pousses Vertes, ce sont des jardins maraîchers où on cultive toutes sortes de légumes en production biologique. Donc c'est des légumes bio. On n'utilise aucun produit chimique de synthèse. On utilise certains produits pour lutter contre des maladies et des ravageurs, mais qui ont toujours une origine naturelle. Donc c'est des extraits de plantes, des décoctions de plantes, etc., qui sont plutôt répulsifs. Il y en a certains qui sont peut-être un peu plus costauds que d'autres et qui peuvent tuer certains insectes, mais de toute façon c'est toujours des produits naturels qui se dégradent et qui ne s'accumulent pas dans les légumes qu'on va consommer. Donc ça c'est vraiment le principe de l'agriculture bio. Les gens vraiment aiment beaucoup les tomates que l'on fait, qui ont une saveur inégalée par rapport à ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Vous voyez les tomates qui sont là en attente et qui commencent à se colorer. Ça peut paraître un peu étonnant d'avoir des tomates comme ça qui ne sont pas encore mûres, mais c'est vraiment du travail saisonnier, donc on ne va pas plus vite que les saisons. Dans les magasins, c'est possible d'avoir des tomates quasi toute l'année, mais en réalité ces tomates elles viennent de très très loin et donc on dépense beaucoup d'énergie. En consommant de saison et local, eh bien, on économise finalement pas mal d'énergie en ne faisant pas venir de très loin certains aliments qu'il suffirait d'attendre et qu'on aurait chez nous quand c'est la saison. Quand on fait du maraîchage, on ne cultive pas sur des dizaines et des dizaines d'hectares comme on pourrait le faire quand on cultive du maïs ou bien des céréales, parce que quand on fait du maraîchage, eh bien, il y a quand même encore beaucoup d'opérations qui se font manuellement. Et donc voilà, par exemple, vous avez ici un stagiaire qui repique des légumes. Eh ben, comme outil, il a simplement une petite pelle et une paire de gants, et c'est suffisant. C'est finalement aussi un élément par rapport à la transition écologique, c'est d'essayer de travailler avec une mécanisation relativement simple. Donc pas utiliser des grosses machines qui consomment beaucoup de carburant, par exemple. Il y a moyen de travailler avec des outils simples et de produire beaucoup de légumes avec uniquement des outils manuels.